Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre semaine découverte. On arrive bientôt à la fin. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux collections assez colorées et festives. Vous allez voir ça. Donc, c'est parti. On va commencer avec la collection Amis de l'océan qu'on retrouvera page 31 de notre catalogue. Donc ça, c'est ma collection préférée. Hier, je vous parlais de mon coup de cœur sur les tampons Adorable Dino. Mais au niveau de la collection des papiers, c'est vraiment celle-ci ma préférée. Pas forcément pour les homards que vous allez pouvoir retrouver, mais plus pour le combo de couleurs. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Bon, en même temps, vous savez que j'aime le rose et le violet et le bleu. Bon, il y a un petit peu de saut du plongeoir, mais le turquoise pour moi c'est très joli, donc forcément j'aime cette collection. On va retrouver donc le melon mambo, le corail calypso, le tarte au potiron, limonade à la limette, saut du plongeoir et explosion de baies, principalement sur cette collection de papier. Donc tout d'abord, je vais vous montrer une carte. Une carte assez simple. Donc, je me suis inspirée dans le catalogue, mais qui n'est pas du tout faite comme ça. Mais bref, je me suis inspirée quand même d'une carte de catalogue. Et on va retrouver plusieurs choses sur cette carte. Tout d'abord, on va retrouver forcément le papier design. Alors là, on n'a pas les homards, mais on a les hippocampes et je les aime beaucoup, ces petits hippocampes. On a également ici, si vous le remarquez, un plioir de gaufrage que je vous ai déjà présenté, mais qui va avec cette collection-là. C'est le plioir de gaufrage 3D vague paisible. J'aime beaucoup cet effet donc de vague. Donc, on l'a sur cette partie-ci. On va également retrouver les embellissements qui sont coordonnés donc à cette collection, qui sont très colorés forcément. Donc il s'appelle Pois irisé journée ensoleillée, donc avec des couleurs assez flashy. Et on va retrouver le tampon et la perforatrice qui s'appelle, alors le tampon c'est bien bordé, la perforatrice je crois que c'est pointe, étiquette pointe, attendez que je vous dise pas de bêtises. Vous voyez, j'ai pas révisé, mais je vais vous dire. Je crois que je dois avoir le papier dans la poubelle parce que je l'ai reçu tout à l'heure. Voilà. Étiquette pointe d'amour. Bon, c'était pointe quelque chose. Donc, étiquette pointe d'amour. Et en fait, on a donc la perforatrice, voilà, avec les petites pointes. Et on a les tampons. Et les tampons, vous voyez, vous avez les petits contours comme ça que j'aime bien. Et à l'intérieur, on peut mettre donc des messages. C'est des messages que je vous ai déjà montré. Enfin, c'est un set de tampons que je vous ai déjà montré. Puisque j'ai déjà utilisé le pour toi de moi. Et là, donc, j'ai utilisé le quelle bonne nouvelle et le bravo à l'intérieur. Parce que je ne vous ai pas montré l'intérieur de la carte. Mais voilà. Donc, j'ai repris le même contour pour les deux. Faire un rappel quand même. Et j'ai changé juste le texte. J'ai remis une petite bande de papier pour faire le rappel du motif. Et voilà, une carte assez rapide à faire. Un deuxième projet avec cette collection, ça va être une boîte vitrine. Alors, cette boîte vitrine, elle a une petite histoire. Donc, qui dit boîte vitrine dit en fait avoir un motif un petit peu en contrebas, si je puis dire, à l'intérieur de notre boîte. Vous voyez, il y a un petit décalage. Cette boîte vitrine, elle a une petite histoire. En fait, j'ai réalisé une boîte vitrine plus grande, lumineuse, pour l'échange de Noël, le Secret Santa des Stampiplettes. Et là, du coup, j'avais envie, comme je ne voulais pas proposer en live, puisque c'était un secret, donc je ne voulais pas le faire en live alors qu'il n'était pas encore offert à ma filleule. Donc, je l'ai réadapté, je l'ai fait plus petit sur un format carré. Pour le faire en live
d'ici fin avril, hein, puisque tous les projets que je vous présente ici seront soit faits en live, soit en projet rapide, en tuto vidéo rapide, comme cette carte que je ferai sûrement en tuto vidéo rapide pour les semaines à venir, les mois à venir, hein, puisque on a ce catalogue qui est valable jusqu'à fin avril. Donc voilà ma version ici. Donc sur les côtés, on retrouve les petites étoiles de mer. Et donc, si j'ouvre cette boîte quand même, donc au dos, j'ai quand même recollé un papier pour que le ruban, il s'en aille pas. Et hop, on a ça. Et vous voyez, du coup, on a un fond à notre couvercle moins loin que la largeur de notre boîte. Donc voilà pour cette boîte vitrine. Et quand même que je vous dise d'où vient le tampon, puisque vous allez, je pense, vous poser la question, parce que je n'ai pas encore commandé, parce que bien sûr, il y a les tampons et les poinçons qui vont avec la collection, mais je n'ai pas pu tout commander dès le premier coup. Donc, j'ai joué un petit peu avec ce que j'avais déjà, et je trouvais que Amis Frétillants pouvait aller dans le même esprit, puisqu'on retrouve des animaux marins. Et le souvenir d'été, je trouvais sympa de le remettre ici, puisqu'on peut très bien offrir quelque chose qu'on a ramené de vacances et le mettre dans cette boîte. Ou le garder pour nous, si on veut garder un souvenir de nos vacances. Voilà. On retrouve les petits strass comme sur la carte, hein, ce sont les mêmes. Et à l'intérieur, en fait, le homard ici, la petite étoile de mer, je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais soit en relief. J'ai tout simplement détouré dans mon papier design et recollé avec de la mousse. Voilà. Donc, voici pour la collection Amis de l'océan. Collection suivante, festive et toujours colorée, mais un coloré un peu plus pastel. On est sur les anniversaires aux feuilles sauvages. Donc, les anniversaires aux feuilles sauvages, on est aussi comme hier sur la collection livre de contes. On est sur une collection donc à 20 € avec des étiquettes et des die cuts. Donc les étiquettes, pareil, je les ai pas découpées pour vous les présenter ici, sinon ça n'a pas de sens. Donc je vous les sors là. Et là, vous voyez, on a du doré qui brille sur nos petites étiquettes. Donc là-haut les tags et ensuite les étiquettes pour faire directement des cartes ou même récupérer juste la petite étiquette ici, c'est sympa pour mettre un message. Et on a les die cuts. Alors les die cuts, j'en ai pas mal utilisé sur les cartes que je vais vous présenter juste après. Je vais essayer de vous sortir la seconde planche. Et mon bouquet de fleurs qui s'en va. Bah voilà, tombé. Ah oui, mais c'est de l'autre. Donc c'est bon. Hop, attendez, je fais de la place pour que vous voyez bien. Donc voilà, donc ça se détache et ça s'utilise tel quel, quoi. Vous voyez, il y a plein de motifs et vous en avez 2 identiques. Tiens, pendant que j'y pensais, on posait la petite question. Je voulais savoir, ça concerne la collection précédente Amis de l'océan, à quelle page on peut retrouver cette collection dans notre mini catalogue. Voilà, c'est la question du jour. Je vous invite à répondre à chacune des questions dans l'ordre, s'il vous plaît, et bien me noter vidéo 1, vidéo 2, etc. ou juste 1, 2, 3, mais que ça soit dans l'ordre et de m'envoyer un mail avec toutes vos réponses pour que je puisse faire le tirage au sort parmi les bonnes réponses. Voilà, petit aparté challenge terminé. Donc cette collection, j'ai tout d'abord réalisé une boîte qui m'a été inspirée par un projet que j'ai fait pour le calendrier de l'Avent des Stampiplettes, où j'avais fait donc cette petite boîte qui permet de s'en servir comme un mini album. Et j'avais mis le cadeau au milieu et on m'a demandé de faire un live avec, donc j'ai refait une version avec la collection donc anniversaire aux feuilles sauvages. Et la voici donc cette version. Donc j'ai utilisé les die cuts que nous avons et également autre chose ici, donc c'est la perforatrice de étiquette courbée, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et le message, le joyeux anniversaire, il vient de Amitié éternelle. Non, il est trop gros, c'est pas de lui, pardon.
Il vient duquel set de tampons? Je ne sais plus. Peut-être de simples mots, mais il me paraît long. Non, il est trop long. Eh ben, bonne question, je ne sais plus. Bon, bah je sais plus. Je ne sais plus, mais bon, je le retrouverai pour le live. Pour faire cet effet courbé, je vous expliquerai comment je fais. Parce que le tampon, il est droit. Donc, hop, on ouvre ça. Bah, attendez, je vous ai pas montré les côtés. Donc, sur les côtés, j'ai mis les gâteaux et les feuilles, les fleurs. Et donc, vous l'ouvrez et ça fait comme pour l'autre. Hop, un mini. Pour mettre plein de petites photos, mais on peut quand même offrir un cadeau à l'intérieur. Voilà ce que ça nous fait des deux côtés. Et j'ai embelli cette boîte avec donc les pois festifs où on retrouve le joli rose, le saut du plongeoir et le narcisse délice comme on a dans cette collection. Pour le second projet, c'est un projet 10 en 1, si je puis dire, puisque ça va être la technique du One Sheet Wonder, mais du One Sheet Wonder avec une feuille 30-30. Et je n'ai plus de chute, si j'ai une chute de 2 par 12 cm tout à la fin. Sinon, j'ai tout utilisé pour réaliser donc ces 10 cartes. Donc, je vais déjà essayer de vous les mettre. Alors, je pourrais peut-être pas mettre les 10 d'un coup. On va déjà en faire 5. Hop, attendez. J'ai essayé de varier les formats. Donc, j'ai varié les formats, les couleurs. On retrouve à chaque fois des die cuts sur chacune des cartes. Soit collés à plat, soit collés en relief, ça dépend. On retrouve les mêmes embellissements que ceux que je viens de vous montrer, c'est-à-dire ceux-là. Bien sûr, le papier design, c'est le même partout. Et après, j'ai mixé avec plusieurs sets de tampons que je vais vous présenter, qui ne sont pas du catalogue, du mini-catalogue, mais qui sont des exclusivités en ligne. Ah si, il y en a un du mini-catalogue, pardon. Et 2 des exclusivités en ligne, je dis des bêtises. Et on a également ce ruban très large, en doré. Je vais vous le montrer. Je vais le dérouler parce qu'il est accroché. Hop. Vous voyez, il est très large et tout en transparence. J'aime beaucoup. Donc je me suis amusée voilà, à le mettre par ici. Donc les tampons, on a image emblématique où j'ai utilisé le faiton ensemble, le merci tout plein d'amour. On va retrouver tout plein d'amour, merci tout plein, etc. Faiton ensemble. Nous avons le lot mariage classique où là j'ai utilisé le félicitations pour ce grand jour. Les tampons feuillage ici pour cette carte là. J'ai utilisé sur une autre carte, je vais vous montrer la banderole ici, la découpe banderole pour écrire vive les mariés qu'on a là, qui lui est déjà arrondi puisque c'est fait pour aller dans la banderole. Et on a donc celui du catalogue, du mini catalogue, le juste pour toi avec le grand merci ici, qu'on va retrouver là. Donc mes petites cartes, j'ai rien mis de spécifique à l'intérieur, c'était vraiment juste pour vous faire le One Sheet Wonder déjà et vous montrer des formats différents de cartes. Enfin, pas forcément, mais là c'est des tailles classiques. Là, on a une ouverture au centre. Donc j'ai maintenu la carte fermée à l'aide de la petite fleur ici. Hop, pour que ça s'ouvre comme ça. Et là, on est sur un format en longueur. Les 5 autres cartes, toujours avec le même papier, hein, qu'on va retrouver en papier uni, j'ai pas dit, mais on va retrouver le sous l'écume, le pêche précieuse, le joli rose, le saut du plongeoir. Non, pas saut du plongeoir, pardon, piscine party. Tout à l'heure, je vous dis saut du plongeoir, mais c'est dans l'autre collection. C'est piscine party, excusez-moi. Donc, c'est le même principe ici. Là, vous revoyez
le petit ruban. Donc une carte qui s'ouvre comme ça par le haut. Une carte format carré. Une autre ici où je me suis amusée à mettre la bande centrale en relief. Donc voilà la banderole dont je vous parlais avec le Vive les mariés. Celle-ci qui va s'ouvrir, hop, juste comme ça, de biais. Et la dernière, voilà, hop, où j'ai mis le panneau un petit peu de travers. Donc voilà les 10 cartes de cette collection anniversaire aux fleurs sauvages. Je suis en train de réfléchir si je vous ai posé la question, mais oui, je l'ai posé la question entre les deux présentations. Donc, on est bon. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis rendez-vous demain pour la dernière vidéo. Et n'oubliez pas donc de m'envoyer votre mail une fois la vidéo de demain passée pour que je puisse faire le tirage au sort. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.